tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing d'un Unbox de juillet 2022. Ça y est, on l'a reçu, on a reçu à peu près mai, juin et juillet assez rapidement, plutôt concentré, du coup ça nous a fait un mois d'août sur 3 box et celle d'août elle va pas tarder non plus, hein. Elle va arriver, là, je pense la semaine prochaine, j'aimerais bien, je pense qu'elle va arriver bientôt parce que maintenant on a le suivi de nouveau et donc le retard est rattrapé, donc ce qui est très bien et on peut, vous pouvez réserver maintenant sans souci hein, puisque le retard est rattrapé, ils ont trouvé un nouveau moyen d'envoi et il y a de nouveau le suivi. Donc je suis plutôt contente, on les a reçus en 2 semaines, hein, du coup les box ils les ont envoyés et en 2 semaines on a tout reçu. Donc c'est plutôt bon et du coup nous allons commencer notre petit déballage. Notre premier objet est très utile, c'est un sac de course Pikachu. Donc on peut s'en servir pour faire nos courses ou sinon ils disent hein, pour transporter nos affaires par exemple à la plage tout ça. Mais je trouve que la matière correspond plus pour un sac de course. Donc très mignon et avec 4 designs différents possibles, Tokyo, Kyoto, Okinawa ou Hokkaido. Et nous on a Hokkaido du coup avec notre petit Pikachu. Un petit peu mode hiver, hein. L'hiver s'approche tout doucement. Vraiment tout doucement parce qu'il fait encore un petit peu chaud. Mais le design est très sympa, hein. Franchement moi je dis pas non, hein. C'est toujours très utile. Et derrière nous avons un petit Pikachu avec du lait. Voilà, Pikachu in Hokkaido. Et le sac a l'air plutôt quand même profond, on en met pas mal hein, pour faire ces petites courses, c'est très sympa. Ferme aussi avec une petite fermeture éclair, donc c'est parfait pour le transport. Notre deuxième objet, et il est très mignon et très original, hein, c'est un mini Kokeshi porte cure-dent. Cette petite poupée Kokeshi en bois fabriquée au Japon est idéale pour décorer votre table de cuisine ou alors votre bureau. Le petit emplacement permet de placer des cure-dents, mais vous pouvez aussi vous en servir comme pour porte-stylo par exemple. Parfait pour ajouter une petite ambiance bien japonaise chez vous. Et bien c'est très mignon hein. Oh là là, regardez-moi ça. Et donc là on peut mettre un stylo, hein. On n'en met qu'un seul hein. Mais sinon on peut mettre des petits cure-dents. Oui c'est très mignon. Ça donne une petite touche japonaise. Mais c'est très sympa hein. Et c'est original, ça change un peu. Vraiment les détails ils sont plutôt mignons. Donc voilà notre petit objet hein. Il est très bien. Franchement pas mal du tout. Notre troisième objet, c'est une petite peluche Mochiko Rodin Jujutsu Kaisen. Alors apparemment cette collection elle se développe de plus en plus au Japon. Et du coup il y a plusieurs personnages au hasard possibles dans cette box. Donc du coup vous voyez tous les personnages, hein. Je vais pas les énumérer mais en tout cas c'est tous les personnages de Jujutsu Kaisen. Et donc nous on a, attention, Kento Nanami en mode couché, posé, relaxé, kawaii. Voilà, nous avons tous les termes. Et donc voilà notre petit personnage, très mignon, hein. J'aime bien ce genre de petite peluche, c'est sympa, hein, c'est original. Voilà, avec tous les détails du personnage. Les peluches, moi aussi, je les trouve toujours de très bonne qualité et détaillées. Donc parfait pour ce petit objet. Alors notre quatrième objet, et quand je l'ai vu j'étais très contente, mais là je viens de le déballer et ça sent un peu le poisson, je sais pas pourquoi, mais c'est une pochette murale, l'attaque des titans. Je suis très contente, c'est très original et ça fait des rangements, donc c'est vraiment bien comme objet, en plus avec les personnages phares de la saga. En tout cas quand je l'ai déballé je peux vous dire que ça sent le poisson, donc je sais pas si c'est normal, dites-moi si les autres vous avez ça aussi parce que moi je m'inquiète là. Et du coup ils me disent que voilà c'est un produit aussi stylé qu'utile. Il s'agit de pochettes murales l'attaque des titans, donc à suspendre où on veut hein, pour profiter aussi de ces superbes designs hein, parce que franchement très joli, hein, j'aime beaucoup. Et du coup c'est pratique pour placer des petits objets du quotidien, donc l'idée elle est géniale. Je pense qu'on peut mettre des chargeurs, hein, c'est ce qu'on a maintenant tous, hein, des chargeurs, on peut mettre des clés USB par exemple, ou des... mais moi j'ai un disque dur, tu vois, je peux le mettre là-dedans, ça peut être sympa, ça peut être très sympa. Mais je pense que soit il va aller dans la machine à laver ou je sais pas parce qu'il pue vraiment, je sais pas pourquoi ça sent comme ça, c'est oufissime. Mais voilà le design, voilà on a Eren, Levi, Mikasa, Armin et le titan colossal hein, oui il me semble parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vu l'animé, mais voilà. Et derrière voilà c'est juste du blanc et l'accroche est pratique hein. Moi j'aime bien les accroches comme ça, c'est le plus simple, on met un petit clou, hop on met notre fil et c'est parfait.
Donc au top cet objet, hein, vraiment plutôt classe. Hop, je vous zoome un petit peu quand même sur les personnages quand même. Regardez-moi ça, ils sont pas magnifiques là. En plein combat, en pleine action là, parce qu'ils vont dérouter du titan. Et donc juste petite précision, les pochettes elles sont plutôt profondes, hein, donc on peut en mettre des choses, hein, on peut mettre des grandes choses aussi, et plutôt larges. Donc c'est vraiment bien pratique ces petites pochettes là, vraiment, c'est vraiment bien original, j'adore. Notre cinquième objet, c'est notre snack qu'on a tous les mois. C'est un monaka au mitarashi dango. Donc en fait il s'agit de brochettes constituées de boulettes de mochi. Donc ça peut être de 3 à 5 et couverte de sauce soja sucrée. Alors moi j'adore ça. Les délicieux monaka inclus dans votre box ce mois-ci s'inspirent de ce mets japonais ultra populaire. Ils sont réalisés par un fabricant de Nagano spécialisé dans les wagashi, donc pâtisserie japonaise traditionnelle depuis 90 ans. Souvent hein, ils nous offrent des snacks qui sont faits traditionnellement et depuis très longtemps. À chaque fois ils nous disent des années, c'est incroyable. Chaque monaka contient un mochi et une sauce saveur mitarashi, un vrai régal. Mais j'ai hâte de goûter ça, donc c'est plus du salé que du sucré là, même si c'est du soja sucré, mais je pense que ça fait plus salé, donc je goûterai ça. Et il y a plusieurs du coup boulettes et ça a l'air très bon, hein. Franchement ça donne envie, le packaging est très joli, donc ça donne super envie. Notre sixième objet, c'est un petit gadget et j'aime plutôt ça. Moi je suis friande de ce genre de petites conneries, hein. On va pas se mentir. Il s'agit de mini-figurines à accrocher à vos câbles, par exemple chargeur de téléphone, mais pas uniquement. Donc du coup, best-seller ce genre d'objets au Japon. Ils sont déclinés en plusieurs dizaines de personnages populaires. Et donc dans celui-ci, on retrouve Son Goku, donc moi j'ai Son Goku évidemment, ou sinon il y a Son Goku Super Saiyan dans votre box. Donc j'ai Son Goku et là je viens de voir, du coup je suis un petit peu déçue, mais je pense que ça peut s'adapter. Apparemment ça serait pour les iPhones, donc c'est un peu con de mettre pour les iPhones parce que je pense pas que tout le monde a des iPhones. Et moi j'en ai pas du tout, donc je pense que ça marche quand même le câble, on essayera, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, ils ont dit que ça peut se mettre dans tous les câbles, donc je disais que en gros c'est marqué pour iPhone, mais peut-être que c'est juste pour dire que ça s'adapte aussi aux iPhones, je sais pas, je l'espère. Enfin en tout cas ça serait dommage que ça soit que pour ça. Mais du coup voilà, nous voyons le trou hein, pour mettre le fameux câble. C'est très original, j'aime beaucoup ce genre de gadget, hein. C'est un peu ridicule mais c'est toujours mignon, ça rajoute une petite touche sur nos câbles. Toujours unis, couleur blanche ou noire. Donc plutôt mignonne cette petite figurine. Voilà, c'est un petit gadget quoi, c'est sympa comme objet. Notre dernier objet, et là je suis super contente, c'est une figurine de Anya de Spy Family qui devient très populaire, hein, ce manga. Hein. Quand j'avais vu qu'ils commençaient à en parler, j'ai dit oh celui-là ça va être pas mal du tout. Donc c'est une figurine Noodle Stopper Spy Family, donc Anya Forger. Et donc c'est l'animé évidemment phénomène du moment. Et il débarque pour la première fois dans la Unbox. Attendez-vous qu'on en ait d'autres, hein, parce que je pense que là ça va y aller. Hein. Et donc pour pas faire les choses à moitié, ils ont mis une figurine d'Anya, la plus mignonne des héroïnes, et deux visages interchangeables avec des expressions bien propres à Anya. On adore, on espère vous aussi. Donc oui, il y a deux visages à mettre. Regardez, hop, ici, voilà, c'est vraiment super, ça c'est cool. Ça rend aussi vivant la figurine, donc je vais vous la déballer tout de suite et je vais vous montrer le résultat. Donc voici Anya, elle est trop mignonne. Alors en plus c'est la gamme Noodle Stopper, donc du coup c'est celle où on met au rebord d'une étagère ou d'un bureau, et ce qui la rend un petit peu vivante aussi. J'adore ce genre de gamme. Les Noodle Stopper, je crois que c'est mes préférés parce que vraiment le fait de les mettre en rebord c'est vraiment cool, et en plus ça permet de gagner un peu de place. Hein. Et elle est pas très grande hein, mais elle est pas mal quand même. Hein. Elle est toute mimi. Vraiment, et les détails, hein, comme d'habitude, ils sont au top, hein, les gammes comme ça, elles sont vraiment génialissimes. Donc vraiment, elle est vraiment bien. Et les visages, hein, vous savez, toujours les visages sont importants sur les figurines. Et donc voici le deuxième visage interchangeable, donc très chelou. On dirait qu'on l'a décapité la pauvre, donc je pense qu'on doit changer comme ça. Hop là, oh là là, je l'ai décapité la pauvre. Oh mon dieu, c'est un film d'horreur l'histoire. Et voilà, nous avons l'autre visage. Voilà, ça se change assez rapidement. Donc je mettrai à côté, hein. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je mettrai derrière la figurine, comme ça je changerai selon mes envies. Mais c'est vrai qu'elle est rigolote cette tête aussi, hein. Je crois que je préfère l'autre quand même, qui est plus naturelle.
mais vraiment génialissime. Je trouve que cette box elle est vraiment pas mal du tout, donc on va se retrouver pour la petite lecture comme d'habitude. Donc voilà nos 7 objets réunis, donc ça en fait pas mal, hein. C'est vraiment une box plutôt complète avec des gros et des petits objets. Moi j'en suis très contente. Et donc du coup le mois de juillet, donc notre petite image du jour, un énorme merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition juillet 2022. Ce mois-ci une nouvelle box sur le thème Secret Power. Pleine de surprises, s'invite chez vous pour égayer votre été, avec des produits tous plus fun les uns que les autres. Pour la première fois, Spy & Family débarque dans la Neon Box avec une figurine de la petite Anya Fodger. Les personnages de l'Attaque de Titan, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball ou encore Pikachu font également partie des surprises du mois. On espère que vous apprécierez cette petite parenthèse japonaise avec votre box tout droit venue du Japon. Comme toujours, notre équipe a sélectionné chaque produit et préparé chaque box avec passion. On vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour plus de découvertes. À la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. L'artisanat traditionnel japonais. Ce mois-ci, dans votre box se trouve un produit inspiré d'une kokishi traditionnelle. Les kokishi font partie des objets japonais les plus connus, mais il existe de très nombreux autres objets artisanaux. Au total, 236 types d'objets sont enregistrés comme Dentu Gukehin, c'est-à-dire faisant partie officiellement de l'artisanat japonais. Ce mois-ci, on vous donne quelques infos à ce sujet. Alors, qu'appelle-t-on Dentu Gukehin? L'artisanat japonais traditionnel repose sur des matériaux et des techniques de fabrication utilisées dans certaines régions. Il existe des règles et lois officielles pour définir les objets qui en sont issus. Il existe notamment 5 critères principaux définis par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie. Ah bah ça rigole pas, en gros c'est un cahier des charges quoi. Alors, premièrement, ils doivent être principalement utilisés pour la vie quotidienne. Deuxièmement, la première partie principale du processus de fabrication est artisanale. Troisièmement, ils sont fabriqués avec des techniques ou des compétences traditionnelles. Quatrièmement, les matériaux utilisés pour la fabrication sont traditionnels. Et cinquièmement, un certain nombre d'artisans en fabriquent dans sa région d'origine. Quelques exemples de produits artisanaux traditionnels. Il existe donc actuellement 236 types de produits artisanaux traditionnels issus de nombreuses régions japonaises, de Hokkaido à Okinawa. La culture de chaque région est représentée à travers son artisanat. Poterie, textile, objets en bois, il existe une grande variété dans ces objets. Parmi eux, on pourrait citer Kyosensu, éventail de Kyoto, Hechisen Washi, papier washi de Fukui, Nishishin Ori, tissu de Kyoto, ou les Kokeshi de Miyagi, Tohoku. Voici quelques détails sur 2 autres produits. Alors, le verre taillé Edo Kiriko. L'Edo Kiriko est un style de verre taillé originaire de Tokyo et qui se caractérise notamment par des motifs uniques et très fins. Sa réalisation se base sur un processus manuel minutieux. Certaines pièces peuvent coûter plus de 100 000 yens. La boîte à bento en bois Odate Magewapa. Le Magewapa est une technique artisanale de la ville d'Otate, dans la préfecture d'Akita qui existe depuis l'époque Edo. Le Magewapa consiste à plier le bois pour fabriquer des récipients légers et compacts comme des boîtes à bento. Ah, c'est intéressant ça, je pense à voir pour savoir comment c'est fait. Donc on a les motifs, du coup on voit comment sont les verres et les fameuses boîtes à bento en bois. Et donc celui qui a eu la Mega Neon Box, il aurait eu un lot de figurines Nendoroid. Donc on voit Hamtaro et Levi. Ah, ça aurait été très intéressant, bah, bien joué à lui. En tout cas, c'était très sympa. Donc, c'est une très bonne box, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fedit. Bye bye!